Yo tout le monde, première vidéo de la chaîne. Je m'appelle Martin, j'ai 19 ans. Et en parallèle de mes études, j'essaie de me lancer dans le trading. Ça fait maintenant 8 mois que je trade. Et depuis un mois, j'essaie de passer un challenge propre firme pour un compte à 5 000 euros. J'ai créé cette chaîne pour un peu documenter mon avancée dans le trading. Je vais vous partager en fait mes indicateurs, mes performances, en fait tout pour pouvoir m'améliorer et aussi vous apporter quelque chose, pouvoir vous améliorer en tant que trader. Je suis un trader qui est plutôt swing, c'est-à-dire que je vais garder mes positions assez longtemps, sur plusieurs jours, parfois une semaine, parfois un petit peu plus. Je trade principalement sur le forex, donc toutes les paires de forex en fait, et aussi parfois de temps en temps sur les indices de marché, donc ça va être le S&P et le Nasdaq. Il faut savoir que j'utilise principalement l'analyse fondamentale pour pouvoir un peu déterminer la direction du marché. Et après, j'utilise mon analyse technique pour pouvoir trouver mon point d'entrée, mon point de sortie et pouvoir faire en fait le maximum de profit. Donc là, je vais vous présenter un petit trade que j'ai pris sur mon compte démo en novembre 2023. Je vais vous montrer toute la démarche et comment j'ai pris le trade. Déjà, je me mets en daily le plus souvent, pas plus haut. Je trouve que ça sert pas à grand chose. Et j'essaie de voir des choses. Donc, ça va être des résistances, des trendlines, des supports. Donc là, on va voir qu'on a une magnifique trendline. Donc ma trendline, je la trace de sorte à ce qu'il y ait le maximum de touches possible. Donc là, on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, plein de touches, en gros. J'essaye d'éviter de traverser les corps de bougie. Donc là, c'est un peu limite, mais bon, c'est quand même correct. Et donc si ça traverse les wicks, par contre, donc les mèches, c'est pas grave du tout. Donc ensuite, je réduis le time frame. Donc là, on peut voir quoi? On essaie encore une fois de remarquer le maximum de choses. Donc là, ce qu'on peut voir, c'est une résistance, juste là. On a notre SR. Et en plus d'une résistance, on peut voir aussi que c'est sur un niveau rond, donc les 82,00, les 0,8200. Et ça veut dire que c'est un niveau que les investisseurs vont vraiment regarder. Là, on peut voir que le prix a bien rebondi encore, rebondi, cassé, etc. Là, on voit une magnifique impulsion, probablement créée par une annonce économique, qui a cassé complètement la trendline. On réduit le time frame encore. En 4 heures, on essaie encore de repérer des choses. Là, ce que je peux voir, moi, c'est un Fibonacci. Donc, Fibonacci, c'est un outil qui vous servira à choper des corrections. Donc, les corrections de marché. Donc, le marché, en fait, il évolue d'une certaine manière. Donc, c'est-à-dire, il monte, donc l'impulsion, il corrige, correction. Il monte, impulsion, correction, et ainsi de suite. Sauf que ce marché, en fait, la plupart du temps, il corrige sur des niveaux Fibonacci. Et donc, ces niveaux-là, ça va être ces quatre-là, principalement. Et principalement le 0,5 et le 0,61.8. Enfin 0,61.8. Donc, de retour sur l'opportunité, on a donc en 4 heures notre Fibonacci juste ici. On change de time frame encore. On passe en 1 heure. Et là, on peut repérer une petite trendline juste ici. Donc on appelle ça un triangle. Je vous montrerai un peu ce que c'est, toutes les figures. Et là, on voit qu'ici, on a une bougie qui clôture au-dessus de la trendline. Donc avant, aucune bougie n'avait clôturé au-dessus. Et là, on a une bougie qui clôture au-dessus. J'ai pris mon trade à cet endroit-là. Appelé. Le stop loss, faut toujours le mettre en dessous d'une zone importante. Donc là, ma zone importante pour moi, c'était ces wicks là. Donc ces mèches juste en dessous. Donc j'ai mis mon stop loss en dessous. Et je suis allé chercher les 100% du mouvement. Donc le mouvement en entier, donc tout ce mouvement-là. Et ensuite, on reporte sur la correction, donc correction, et ensuite on va essayer de chercher encore 100% du mouvement. Appelé comme ceci, ça nous fait à peu près 5 de ratio. Pour ceux qui ne savent pas, le ratio en fait, ça va être combien tu peux gagner par rapport à ce que tu risques. Donc là, imaginons que je risque 1000 euros sur ça. Et bien, si mon prix atteint tout là-haut, j'aurai 4,93 fois ce risque-là, donc 1000 euros. Donc j'aurai 4930 euros, exactement. Donc c'est un trade qui est plutôt agressif, honnêtement. Mais je pense que j'avais de bonnes raisons fondamentales de prendre ce trade et c'est pour ça que j'ai pris.
Ensuite, on regarde comment l'opportunité évolue. Voilà. Donc déjà, à cet endroit-là, on voit que le prix est vachement haut par rapport à notre stop loss. Faut pas trop laisser son stop aussi bas. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on gère notre stop pour pouvoir bah, manager l'opportunité, comme on dit en fait. Donc mon stop, je le mets en dessous d'une zone importante, donc toujours en profit. Donc là, je suis dans un trade 100% gagnant, c'est sûr. On laisse le prix évoluer encore. Appelé. Encore une fois, là on voit qu'on est passé encore assez loin, assez haut. On gère notre stop. On prend notre stop loss et on le remonte. Donc en dessous de cette zone assez basse là. Le prix est encore bien monté. On gère notre stop loss comme d'habitude. Et le prix va finir par mettre take profit. Voilà. Donc on finit par faire 4,93 de ratio sur un trade comme ça. Ça paraît facile parce que c'est en replay, mais c'est un trade que j'ai vraiment pris sur mon compte démo et je pense que c'était un des plus beaux trades que j'ai pris pour l'instant. Au niveau des rythmes de vidéo de la chaîne, je vais essayer de vous faire une vidéo par semaine, peut-être plus, peut-être moins, ça dépendra des cours. N'hésitez pas si vous avez des suggestions de vidéos, des choses sur lesquelles vous voulez que je vous éclaire dans les commentaires. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. On se revoit sur les marchés. Bye.